L'empathie, 1913. Dougal N. Pasteur Marcelo a droit de silence. Pourquoi j'ai dit il a droit de silence? Suivez ça. L'empathie, 1913. Dougal N. Bonsoir. C'est très grave quand on voit la situation de notre pasteur Marcelo, présentement. On voit que les choses sont en train de s'aggraver, sont en train de prendre une autre allure plus compliquée. Alors, je voulais rappeler une chose, que pasteur Marcelo, c'est un homme. C'est un homme comme tout autre homme. Donc, il n'est pas différent que les autres. Parce qu'il n'est pas Dieu, c'est un homme qui est né comme tous les autres. C'est un homme qui a accepté Dieu et qui a accepté de servir Dieu en tant que pasteur et à faire le ministère qu'il a fait aujourd'hui. Il s'est battu pendant des années jusqu'à construire ce qu'on appelle empire. Donc, et ça, le diable n'aime pas. Surtout quand il y a le succès, quand tu fais les efforts et que tu réussis, le diable n'aime pas trop des choses comme ça. Alors, il va vraiment te combattre, il aime combattre les gens comme ça. Et je pense que c'est ça la situation avec notre pasteur. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un humain. Il ne peut pas tout maîtriser. Et il ne peut pas tout savoir. Bien qu'on aime, à un moment donné, tu sais que quand tu deviens star, les succès, des fois les gens oublient qu'ils restent les humains. Donc il y a toujours les erreurs, il y a toujours la faiblesse. Donc le corps est faible. Et on voit que depuis le décès de sa femme, il a fait des déclarations différentes. Il a essayé de nous démontrer au monde pourquoi sa femme nous a quittés. Commençant par la première déclaration qu'il a faite jusqu'à la dernière déclaration, on voit que l'histoire n'est pas totalement la même. Mais est-ce qu'on peut alors l'en vouloir de ne pas dire les choses exactement? Non, on ne peut pas l'en vouloir. Pourquoi? Personnellement, moi, je ne vois pas que c'est une bonne idée de l'en vouloir parce qu'il n'est pas bien. La pression des réseaux sociaux, les enfants orphelins, des mères, et la pression de la belle famille, tous les deux côtés, les ministères qui est l'église de la compassion, et tout est sur les épaules de la seule personne, pasteur Marcelo. Et bizarrement, on peut constater, il est seul. Il est vraiment seul. Tous les gens qu'on a vus, les pasteurs, les prophètes, les ceci, les cela, qui étaient dans son mariage, qui les soutiennent, maintenant ils sont bouche bée. Personne ne parle, donc silence à radio. Est-ce qu'il doit toujours continuer à faire des déclarations? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il a fait déjà assez. Et on comprend, et on a vu toutes les déclarations qu'il a faites. Et ce n'est pas une bonne idée qu'il continue à faire des mêmes déclarations ou continue à faire d'autres déclarations. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai dit droit de silence. Pourquoi? Parce que si jamais la famille de la femme arrive à l'amener à la justice, il va faire face à des accusations. Et ces accusations-là, toutes ces déclarations, ça va être enquêté. Et quand ça va être enquêté, il y a des déclarations qu'il va faire devant les juges. Ils vont faire la comparaison de cela. Et ça va être comme si lui-même, il a dénoncé, comme la dénonciation de ses propres accusations. Donc, il s'est condamné lui-même. C'est pour cette raison, nous peut-être, on peut parler, peut-être ça arrivera même jamais devant ses avocats, devant ses conseillers. Mais je pense que c'est très important de prendre compte
de toutes les idées de chacun parce que tout le monde n'a pas la haine contre lui. N'a pas la haine contre lui, comme les gens essaient de le dire que les gens ne l'aiment pas, machin. Si les gens ne l'aimaient pas, on ne devrait pas les connaître aujourd'hui. On les connaît parce que tout le monde a aimé les messieurs. C'est par rapport à ces accusations aujourd'hui et par rapport à l'incohérence de ces déclarations, ce qui fait qu'à un moment donné, on est aussi humain, on veut savoir la vérité. Et c'est ça ce qui tue. Tout le monde veut savoir la vérité. Ce qui est vrai, on fait souvent la confusion par rapport à détester quelqu'un. Quand quelqu'un t'aime, te dit la vérité. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il te dit ce que tu veux attendre. Si Marcelo, les gens ne l'aimaient pas, les gens ne pourraient pas, les gens ne pouvaient même pas chercher à savoir la vérité. Ils veulent la vérité parce qu'ils veulent savoir la vérité, parce que c'est bien de savoir la vérité. Parce qu'il veut que le monsieur reste bien et fait sa vie. Il a commencé déjà sa vie. Est-ce qu'il est alors heureux comme il vient de se marier? Je ne crois pas qu'il est heureux. Il peut le montrer, mais on ne peut pas croire. On ne peut pas croire. Seulement, c'est une chose seulement pour croire. Et on ne peut pas tout savoir non plus. Mais s'il lui-même est cohérent de tout ce qu'il dit, ben, je pense que les gens n'auront pas les choix qu'accepter ce qu'il dit. Parce que ce qui est vrai, on ne peut pas mettre en témoin une église, on ne peut pas mettre en témoin une famille, même les enfants, on ne peut pas les mettre en témoin par rapport à la situation du couple. On a vécu avec nos pères, nos papas et nos mamans. Moi, personnellement, j'ai vécu avec mes parents, mais je n'ai jamais vu mes parents discuter. Mais un jour, j'ai vu ma mère prendre les bagages et il veut partir. Moi, je me demande, attends, les gens ici n'ont jamais discuté, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Donc, parce que souvent, on dit toujours que l'apparence est trompeuse. Ce n'est pas dire que si tu vois les gens en route en train de s'embrasser, qu'ils s'aiment. Non. Ou bien les gens en train de s'embrasser, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème. Non, c'est faux. Ils peuvent avoir les problèmes. Ils dissimulent ça. Donc, ils cachent. Et ce qui est normal. Parce qu'un couple normal, on ne peut même jamais savoir s'ils ont des problèmes. Non, on ne peut pas savoir. Donc, bref, on ne peut pas vouloir le monsieur. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien présentement. C'est très difficile qu'il parle des choses bien. Parce qu'il n'est pas... Quand tu es bien moralement, tu dors bien. Tu peux parler de certaines choses bien. Tu peux ne pas oublier certaines choses. Mais quand tu n'es pas bien et que tu ne dors pas bien, tu es stressé. La pression, les enfants, les églises, les réseaux sociaux, la famille de la femme. Vous pensez que c'est trop facile? Non, ce n'est pas facile. Donc, il faut qu'on les comprenne. Moi, je pense que la meilleure façon maintenant est qu'il se taise, qu'il ne parle plus. Qu'il ne parle plus parce qu'il risque de parler de certaines choses que les gens vont seulement crier. Parce qu'on a constaté aussi qu'il y a certaines choses qu'ils disent, mais qu'il dit qu'il ne se rend même pas compte que ce sont les insultes indirectes. L'empathie, 19-13, Dougal 1.